applaudit très fort la chorale de l'ISM, puisqu'il s'agit de la semaine internationale. Merci, veuillez vous asseoir. L'ISM, fièrement africain, nous sommes et fortement internationaux. Nous sommes aussi. Permettez que nous fassions montre de la diversité des nations à l'ISM. Toujours avec la chorale.
Encore intégration, travail et division, pour que nous respecter, leader de fraternité. Fini les divisions, pour que nous restions prêts, leader de solidarité. On prend l'intégration, abat les divisions, pour que nous restons clairs, l'idée de fraternité. ISM, vecteur d'union, de réussite, pour nos managers, pour notre devenir. Passer ses études dans la quiétude, c'est l'objet d'ISM. Quel que soit ton origine, briser les barrières, dans la nouvelle ère. Nous sommes frères et sœurs à ISM, tenons-nous par la main, marchons de même pas. Qui pourra nous décourager si nous sommes tous unis? Donc il y aura l'amour. Nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs à l'ISM. Tenons-nous par la main. Marchons de même pas jusqu'au bout. Qui pourra nous décourager si nous sommes tous unis? Donc il y aura l'amour. Aujourd'hui, ISM, et demain, le monde entier. Nous disons encore un grand merci à la chorale qu'on applaudit très fort avec cette hymne de l'ISM. Merci à la chorale, toute notre fierté de les avoir toujours à l'entame de nos différentes cérémonies. Voilà. Je disais tantôt que nous avions accusé un peu de retard. Nous allons à présent écouter, pour ne pas dire religieusement mais solennellement, quelques mots. Je vais vous demander d'applaudir très fort une personne qui porte l'ISM dans son cœur et qui nous vient de loin. Le contexte actuel a fait que nous ne pouvons pas organiser cette semaine internationale en grandeur nature, parce que l'ISM a l'habitude de le faire, et cette année-ci, nous avons tenu à la faire en petit. Mais pour que ce soit réellement international, non seulement avec notre diversité de culture à l'ISM, il fallait que nos partenaires soient représentés. Et celle qui a accepté de venir, de braver vraiment les péripéties de différentes préparations, et Madame El Kouari, qui est la directrice Afrique de l'ISEG, qui est venue représenter les partenaires internationaux de l'ISM. Amen. Je sais qu'il y a une voix plus autorisée que la mienne pour vous remercier, mais c'était cela pour que nos étudiants voient. Il est d'autres partenaires qui sont là, mais comme je l'ai dit tantôt, il est une voix plus autorisée. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à la coordonnatrice de la Soft Skills Academy qui veille à ce que nos étudiants aient ce qu'il faut, en attitude, en altitude. Madame Sandrine Lemar. Je vais monter sur la scène. Merci à tous. Merci aux étudiants d'être présents. Merci à mes collègues d'être là. Eh bien, nous entamons donc cette semaine internationale qui va nous permettre en fait de montrer
le potentiel et les ressources de l'ISM. Cette semaine internationale a pour thème « Les apprendre pour mieux servir ». Et c'est quelque chose que l'on ne cesse de vous inculquer à l'ISM, et cette année en particulier, suite justement à la Covid-19 qui nous a invités à revoir nos modalités de vivre ensemble, nos modalités d'enseigner, nos modalités d'apprendre, et surtout notre façon d'être au monde. C'est pour ça que cette année, donc, le thème « Les apprendre pour mieux servir » sera le thème de cette semaine. Et cette semaine va se clôturer par le festival African Genius Festival, qui tient sa 3e édition sur le thème « Réinitialiser l'humain ». Toute cette année académique, en fait, nous a permis de nous réinventer, de repenser nos modèles d'intervention au niveau de l'école, mais aussi de nous repenser en tant qu'être humain. On a été nombreux à la Soft Skills Academy cette année, sur toute l'année académique, à nous réinitialiser, et on a insisté sur le fait qu'il fallait repartir de zéro. Et repartir de zéro, c'est repartir d'abord sur nous-mêmes. Et on a beaucoup travaillé sur apprendre à être à soi-même, pour pouvoir ensuite être à l'autre et être à l'environnement. C'est ça aujourd'hui le leader que l'on souhaite incarner à l'ISM. Un leader ancré dans ses valeurs, un leader ancré dans son africanité, un leader africain pour l'Afrique et pour le monde. Aujourd'hui l'ISM, demain le monde. Pour être demain dans le monde, il faut d'abord être là où l'on est. Donc je remercie tous les étudiants qui nous ont permis cette année d'avoir une année vraiment forte dans tous les sens du terme, en termes d'impact. Je pense notamment à ce mois passé, le mois béni du Ramadan, où en effet le club humanitaire, le club sport, le club environnement n'ont pas cessé d'être présents sur le terrain. On l'a vu dans les réseaux sociaux parce que cette année aussi, on a dû revoir nos modalités avec la digitalisation et on a insisté sur le fait que la digitalisation ne devait en aucun cas nous déshumaniser. N'est-ce pas? On sait de quoi on parle, la e-réputation, la recherche d'emploi via Internet, donc tout ça, on l'a fait cette année. Donc, merci à tous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on compte sur vous pour le Festival African Genius. En tous les cas, cette semaine est la vôtre et on est tous fiers de vous. Merci à tous. Merci. Merci à Madame Demar. Merci Sandrine. À présent, nous allons écouter le mot de bienvenue de notre directeur général. Est-ce que vous le connaissez? C'est pas possible. Est-ce que vous le connaissez? Non. Alors, monsieur le directeur général, monsieur le directeur général du groupe ISM, pour ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas, ils l'ont quand même vu. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, chers étudiants. Je suis plus habitué au bureau qu'aux amphithéâtres, donc vous pardonnerez mes limites en termes de communication. Je ne suis pas aussi éloquent que Madame Sandrine Lemar, mais je ferai l'effort de partager quelques messages avec vous. Permettez-moi à l'entame de mes propos de remercier notre ami Anan, que je vous demande d'applaudir très fort. Pour deux raisons. La fidélité, mais surtout sa bravoure, parce qu'elle a osé défier toutes les restrictions sanitaires pour quitter Paris et venir assister à la cérémonie de ce matin. Donc Anan, vraiment merci au nom du groupe. Je remercie également mes collègues directeurs qui sont là avec moi. Je commencerai d'abord par le partenaire Gaïa. Gaïa qui est une ONG que vous connaissez dans le domaine de l'environnement et du développement durable, avec qui nous avons un projet d'ailleurs de monter un master en développement durable l'année prochaine, si Dieu le veut. Et je vous demande d'applaudir M. Christian, qui est en même temps alumni de l'ISM, il est titulaire du master qualité de l'ISM, qui les représente aujourd'hui. Et parmi mes collègues, nous avons le directeur d'institut, M. Kama. Également, M. Omar Thiam, le directeur de l'école de management. M.
Jean-Lucien Diatta, qui est notre hôte du jour. Nous sommes chez lui. Et je citerai également à côté de Jean-Lucien, Madame Marianne Wade, qui est la patronne du Monument Leadership Institute. Nous avons également la présence de M. Mamadou Diouf, discret dans son joli blanc, qui ne peut pas se montrer. Mamadou, merci. Et je demanderai aux élèves d'applaudir la dernière venue dans l'équipe, Madame Anta Sek, qui est notre directrice marketing et communication. Voilà, j'espère que je n'en ai pas oublié. Et remercier également tous les collègues qui ne sont pas cités, mais qui sont là présents ce matin pour passer ces moments avec nous. Je suis très heureux d'être là ce matin pour deux raisons. À ma qualité de directeur général peut-être du groupe ISM, mais la raison la plus importante pour moi, c'est le fait d'avoir été étudiant dans la cour de cette école et d'être là aujourd'hui à échanger avec mes amis et camarades étudiants actuellement. Je le dis souvent quand on me présente, je dis je préfère qu'on me présente en tant qu'alumni de l'ISM qu'en tant que directeur général de l'ISM. C'est juste pour dire que généralement ce que je dis, je le dis parce que je l'ai vécu, je ne l'ai pas lu dans un livre. On me l'a enseigné dans la cour de cette école en 1997. Saluer singulièrement nos deux responsables, au directeur Siméon Diouf, le patron de la direction des relations internationales, et Madame Sandrine Lemar, qui sont les maîtres d'œuvre de cette semaine qui s'annonce très très bien et qui s'annonce très très riche pour les étudiants. Je les remercie d'avoir veillé au respect des traditions en maintenant, malgré un calendrier très chargé, cette semaine internationale. Car il est de tradition depuis presque 15 ans qu'on dédie une semaine aux activités internationales de l'école en associant des partenaires qui chaque année reçoivent nos étudiants dans leurs écoles et qui leur permettent de poursuivre leur parcours international. Remercier Sandrine Lemar pour le travail accompli au niveau de la Soft Skills Academy. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes également dans le mois de la créativité, donc le mois qui célèbre la créativité des étudiants de l'ISM. Et pour moi, il n'y a pas de hasard que ces deux activités soient combinées. Car ces deux activités annoncent deux leviers essentiels pour la réussite des étudiants et surtout de l'étudiant de l'ISM. Sandrine l'a dit tout à l'heure, c'est le respect des valeurs qui passe d'abord par la connaissance des valeurs. On l'a dit, la Soft Skills Academy, c'est l'école du vivre ensemble. Apprendre à vivre ensemble, c'est accepter d'abord d'être différent, c'est accepter la diversité des nationalités que nous connaissons à l'ISM. Je signale que nous avons chaque année presque une vingtaine de nationalités effectivement présentes dans le campus. Et c'est une réalité, l'international au niveau de nos classes. Mais également, associer cette soft skills à l'ouverture internationale. Parce que n'oubliez pas, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, le slogan de l'ISM c'est Today ISM, Today ISM, Today ISM, Tomorrow Sénégal, Today ISM, Tomorrow Gabon, Today ISM, Tomorrow Congo, Today ISM, Tomorrow the world. Ça veut dire quoi? La vocation internationale est intégrée dans votre parcours, d'où la pertinente idée de regrouper en cette semaine les activités de la soft skills et de la semaine internationale. On m'a demandé de monter sur le podium pour déclarer ouverte cette semaine. Cet honneur, je veux que ça revienne à Madame Anan, qui nous a fait l'honneur de braver les restrictions de Macron, les restrictions de Macky Sall et d'être au point ce matin. Anan, à vous.
Welcome. On lui passera le micro pour un mot et elle déclarera cette semaine ouverte. Merci pour l'honneur. Là, tu me fais pas surprise, Abdou. Merci, c'est un honneur pour moi d'être ici au Sénégal, mon deuxième pays de cœur, que je connais très bien depuis plus de 15 ans. L'ISM est la famille pour nous. Ce n'est pas du tout les restrictions, n'ont rien voulu dire, tout simplement parce que le partenariat qu'on porte, ça fait plus de 8 ans qu'on a une diplomation. Et comme tu le dis très bien, l'international fait partie de l'ISM et l'ISEG est une extension de la famille de l'ISM en France à Paris à Lille. Donc c'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de pouvoir voir Omar, Abdou et découvrir aussi vous, parce qu'on travaille aussi pour vous. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici et puis je suis ravie de pouvoir rencontrer les étudiants et continuer cette belle histoire. Donc je déclare ouverte la semaine internationale et merci pour cet honneur. Merci à tous. Un grand merci à Monsieur le Directeur Général. Alors, j'ai omis, c'est sciemment de dire le nom du Directeur Général, que vous connaissez. N'est-ce pas? Alors, quand vous regardez sa taille et vous pensez à un président de la République du Sénégal, c'est quel nom qui vous vient à l'esprit? Ah, monsieur Abdou Diouf. Voilà, monsieur Abdou Diouf, le directeur général du groupe ISM. On l'applaudit encore très fort. C'est dit, la semaine internationale du groupe ISM est ouverte sur un thème qui vous a déjà été dévoilé. Nous allons, au cours des prochaines minutes, entre maintenant et 12h30, écouter quelques mots. Je dis quelques mots, parce que ce qui sera dit est très fort. Ce qui sera dit contribuera essentiellement à notre réussite. Quand je dis nous, c'est l'ISM. Quand je dis nous, c'est vous, étudiants. Quand je dis nous, c'est aussi la communauté qui attend beaucoup de nous. On a parlé tout à l'heure de réussite et ça ne passe pas uniquement par ce que nous apprenons à l'école. Il a été dit tout à l'heure que la SSA, la Soft Skills Academy, est une école de la vie. Les panélistes que vous entendrez tout à l'heure, le partage de l'expérience fera la différence des personnes que nous avons en ce moment là et qui vont sortir tout à l'heure. Vous l'avez applaudi tout à l'heure très fort parce que les étudiants l'appellent la rigueur, mais c'est pour le bien des étudiants. Alors, il va modérer cette session de partage. Monsieur Jean-Lucien Diatta, directeur du cycle licence de l'école de management. Je me mets ici. Bonjour chers étudiants. Donc, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il est difficile de prendre la parole après Siméon. Vous le savez très bien. Après Siméon, pour prendre la parole, il faut vraiment chercher les mots et surtout y mettre un peu d'humour pour que les gens puissent suivre ce que vous dites. Je vais m'y essayer. Comme il vient de le dire, la semaine internationale que nous sommes en train de célébrer, qui est déclarée ouverte, repose sur un thème. Un thème qui est philosophico-managérial, je dirais. Quand on m'a envoyé le programme sur lequel nous avons travaillé avec les interactions, le premier réflexe que j'ai eu en tant que littéraire de base, c'est quand j'ai vu des apprendre pour servir mieux, j'ai voulu corriger tout de suite. Parce que je n'avais pas compris. Mais après avoir réfléchi mûrement sur ce qui a été dit, parce que ça vient de quelque part, je me suis dit que là, il faut s'arrêter pour réfléchir, pour désapprendre, pour mieux comprendre et pour servir mieux. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour dire que le thème que nous partageons aujourd'hui repose sur les principes élémentaires de l'apprentissage. Parce que quand vous donnez quelque chose à un enfant, un appareil, la première des choses à faire, c'est de le casser, de le démonter. Et c'est après que l'enfant va chercher à comprendre comment ça se passe. Et il y a quelqu'un avec qui je discutais qui me disait que les Africains sont émotifs. Quand ils voient quelque chose, ils admirent. Ah, mais c'est très bien fait, c'est joli, c'est parfait.
les Asiatiques prennent le chemin inverse, ou la réflexion inverse. Ils cherchent d'abord à comprendre comment est-ce que c'est construit, il faut déconstruire alors, pour construire après. Et c'est là où on comprendra le système. Donc, désapprendre pour servir mieux, c'est le thème. On ne vous demande pas d'oublier ce que vous faites ici. On ne vous demande pas d'oublier vos leçons, parce que quand on oublie ces leçons, c'est qu'on a désappris. Mais on vous apprend plutôt à partir de l'expérience de ceux qui sont devant nous, qui vont partager avec vous ce qu'ils ont appris, pour servir mieux. Parce que vous serez au service de l'humanité, vous l'êtes déjà, à travers la Soft Skills Academy, des activités que vous faites très bien. Mais pour mieux le faire, il faut écouter ceux qui ont déjà acquis de l'expérience dans le domaine, qui vont échanger avec vous sur ces questions. Donc vous avez nos deux panélistes qui sont là, M. Christian, vous avez Anan qui est là, qui vont, je dirais, nous entretenir au sujet de cette question qui est à la limite, comme je l'ai dit tout à l'heure, philosophico-managériale. Donc je donne la parole à professionnel déterminant si nous sommes devenus. Pour rejoindre Mme Anan qui vient de le dire tout à l'heure, je suis une des preuves de cela. Moi j'ai fait lettre à la base et je vais partager avec vous un secret que je n'ai jamais partagé avec quelqu'un d'autre. Quand il était question que je sois à la tête de l'école de management, pour ceux qui font gestion, j'avais dit à celui qui m'a fait la proposition, à l'occurrence le fondateur de cette école, M. Diaw, comment est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que je suis le profil idéal? Il me dit oui, parce que je te fais confiance. C'était tout simplement ça. Il me dit que je t'ai nommé sur la base de la confiance parce que je te connais, je sais que tu peux le faire. C'était un défi, je l'ai fait. Et pendant 7 ans, je suis à la tête de l'école, donc je pense que j'ai répondu favorablement aux attentes. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenus ce qu'ils sont, mais quand vous vous amusez à vous interroger sur leur formation générale, le diplôme qu'ils ont obtenu, vous allez vous rendre compte que c'est entre le nord et le sud. Donc, Madame Anan vient de le dire tout à l'heure, pour nous faire comprendre que vous apprenez, c'est très important d'apprendre parce que, à la base, quand on va vous recruter, on vous interrogera sur ce que vous avez appris. Et maintenant, on fera de vous autre chose. Et il y a toute une alchimie, comme l'a dit M. Christian, qui permettrait de pouvoir faire de vous ce que vous serez à travers ce que vous avez appris, ce que vous avez déconstruit pour être ce que vous serez. Pour cela, la transition est vite faite. La remise en question de tout ce que nous voyons. Tout n'est pas statique. Tout est dynamique dans la vie. Et la question inversée permettrait de trouver des solutions aux problèmes ordinaires. Celui qui inverse la question trouvera quelque chose de spécial. Et la pensée unique, on a vu que n'a pas toujours les effets escomptés. La vérité ne relève pas de la majorité toujours, donc elle peut relever de la minorité. Et cette minorité-là, c'est souvent ceux qui ont osé prendre le contre-pied de ce que tout le monde pense. Donc, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à ce que nos deux panélistes disent, si on doit résumer la question, et comprendre que vous êtes en train d'apprendre, c'est vrai, mais interrogez-vous sur ce que vous êtes en train d'apprendre pour mieux asseoir votre avenir. Et quand vous aurez fini d'apprendre ici, vous allez vous armer de ces outils, mais vous vous rendrez compte aussi que la réalité vous proposera d'autres leçons. Et quand on interroge toujours la philosophie de René Descartes, qui est quelqu'un qui est dans le rationalisme, et vous comprendrez que on peut même aller jusqu'à douter de notre existence nous-mêmes. Et c'est à partir de là que toute la réflexion a été menée, en essayant de comprendre qu'il existe à travers son fameux cogito. Je pense donc je suis le cogito ergo sum. Donc la remise en cause perpétuelle, la remise en cause permanente permettrait de pouvoir asseoir une personnalité qui nous permettrait de faire face aux réalités de la vie et surtout de la vie managériale. Donc c'est ce qu'il faut retenir de ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Nous allons certainement passer à une série de questions et d'interrogations sur le thème. Et on voudrait entendre aussi les étudiants par rapport à ce qu'ils pensent. Où est Siméon? Il est là, Siméon? Voilà. Donc, nous allons donner la parole à ceux qui voudraient l'apprendre
pour poser des questions par rapport à ce que nous sommes. Donc, profitez de l'occasion parce que ça ne se présente pas tous les jours. Donc, Anan, elle vient ici, c'est une fois ou dans l'année. Hein. Donc, profitez bien. Christian est là aussi, c'est pas tous les jours qu'on a Christian. Donc, posez des questions et les réponses vous seront données. Merci, Siméon. Voilà, Monsieur Jean-Lucien Diatta l'a dit. Les étudiants, nous attendons vos questions. Et surtout, n'oubliez pas, je pense que derrière vous, vous avez vu les affiches qu'il y a, avec beaucoup de couleurs. N'est-ce pas? Il y en a qui ont vu, mais qui n'ont pas lu. Et cela porte sur les objectifs de développement durable. Alors, peut-être qu'il faut demander aussi à Anan, dans ce contexte de désapprendre ou de déconstruction, ou alors de réinitialisation de l'humain, comment est-ce qu'à l'ISEG, comment cela se prend en charge? C'est ma question, pour commencer les questions des étudiants. Monsieur Jean-Lucien Diatta, merci. D'accord, donc pour parler de l'ISEG, à l'ISEG, on est un peu... on n'avait pas de programme en ligne, par exemple. On est une grande école française, International Business School. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'anglais. C'est vrai que, désolé si parfois il y a des mots en anglais, mais en fait, je ne suis pas désolée, parce qu'en fait, ça fait partie de la vie. À l'ISEG, il y a plus de 15 ans, notre directeur général, Jean-Philippe Hameux, a décidé de passer complètement en anglais. Et ça a été un vrai tremblement de terre. Comment une école française va passer complètement en anglais? Pourquoi? Et ça a été critiqué par certains, etc. Mais 15 ans après, vous voyez que le top des business schools dans le monde sont complètement en anglais. Ce n'est plus une discussion. En fait, l'anglais, je prends l'exemple de l'anglais parce que c'est une langue, mais c'est un outil, c'est une compétence. Je ne réfléchis en aucune langue personnellement. Je travaille 100% en anglais. Pourtant, je suis francophone, je suis marocaine. J'ai pas du tout grandi en parlant anglais. J'ai commencé à apprendre l'anglais à partir de peut-être 15-16 ans, donc c'est relativement tard. Mais ça, c'est un point parmi tant d'autres où il y a des choses que vous devrez gérer, pas parce que vous êtes obligé, mais ça va faire partie en fait de votre processus d'apprentissage. Et pour revenir à comment on a fait à l'ISEG, nous, on a été très réactifs dans le digital, mais je pense que l'ISM l'a été puisque vous avez été l'un des pionniers à avoir du 100% online. Mais ce qui a été difficile pour nous, c'est nous, en relations internationales, comment nous, une école qui accueille des étudiants internationaux d'un peu partout dans le monde, on reçoit plus de 2000 par an en semestre en échange universitaire, comme beaucoup de vos camarades, comment on peut ramener l'international à la maison, tout simplement. Comment on peut transcrire une expérience internationale, comment on peut ramener l'interculturel alors qu'on peut sortir même pas de chez soi. En France, on ne pouvait pas sortir à plus de 1 km, là c'est 10 km. Donc comment sortir des frontières dans ta chambre d'étudiant, dans ton petit studio, comment on peut faire ça? Et ça a été très compliqué pour nous, mais ça a été un challenge pour nous, l'équipe des relations internationales, d'essayer de penser autrement et puis d'écouter. Je pense que l'écoute fait vraiment partie de l'apprentissage. Je pense que Sandrine qui est beaucoup plus experte que moi dans la matière, le processus d'apprentissage, il va dans les deux sens. On apprend, mais aussi on est le reflet de la personne qui nous apprend. Je m'explique. Le professeur n'est pas là pour vous donner un savoir. Le professeur n'est qu'un... Il porte un message, mais il porte une pédagogie. Donc c'est important pour vous aussi en tant qu'étudiant de vraiment faire le switch dans votre cerveau. Vous venez pas à l'école pour apprendre quelque chose par cœur, ça n'existe plus. Nous par exemple au niveau master à l'ISEG, on a très peu de cours en théorie, tout simplement. La majorité des cours, c'est des cours en groupe. Comment travailler ensemble, comment travailler sur une stratégie innovante, les business games, tout ce que vous mettez aussi en place à l'ISM. Pourquoi? Premièrement, c'est ce que les entreprises attendent de vous. Au niveau master, vous êtes supposé quand même être opérationnel très vite. Donc, l'idée, c'est que l'insertion professionnelle est vraiment la finalité de toute école. Vous pouvez faire Harvard, si vous n'avez pas le job que vous voulez, vous ne serez jamais content. Et il y en a qui ne sont pas contents. Donc, il faut aussi réfléchir à ça. Et aussi s'épanouir. Je pense que l'humain, et ça, Sandrine, je pense, travaille beaucoup avec vous là-dessus. Vous avez beaucoup de chance d'avoir une école qui a une stratégie qui est portée sur l'humain. Ça gagnera toujours. L'humain prévaut toujours.
il n'y a que l'humain qui peut être moteur de changement. Et l'innovation et le changement viennent de l'humain. Ils n'ont pas encore inventé des machines qui peuvent penser comme le cerveau. Il y a l'intelligence artificielle, mais celui et le trigger, le déclencheur, ça viendra toujours de l'humain. Donc je pense que c'est une belle leçon pour nous de revenir à l'humain en tant que centre et moteur de changement et d'innovation dans un cadre qui est quand même assez problématique, celui du corona, mais le corona nous a aussi mis devant nos retranchements et nous a poussé à nous réinventer. Donc je pense que, comme on dit, c'est parfois blessing, it's a blessing in disguise, like we say. Donc voilà, c'est un petit mot sur l'ISEC, je pense qu'on pourra plus en débattre, mais ça a été challenging pour nous comme pour tout le monde. Donc on essaye. Je pense que le plus important dans ça, c'est aussi avoir le courage de vouloir changer. Et ça, dans les entreprises, je pense que Christian a sûrement vécu ça, c'est la conduite du changement qui est tout un pan, qui est très important dans les entreprises. Et vous verrez dans votre vie professionnelle, on n'attendra jamais de vous la bonne solution parce que c'est sûr que vous ne l'avez pas. Mais au moins proposer, innover, essayer de penser différemment, ça on l'attendra toujours de vous. Et c'est comme ça que vous pourrez aspirer à des ambitions, en tout cas à la hauteur de vos espérances. Voilà. Merci Anam, la réponse est claire et pertinente. Donc, avant d'ouvrir aussi le débat, de passer la parole aux étudiants, moi je veux tout simplement poser une question, mais cette fois-ci à Christian. Comment désapprendre? C'est la question. Apprendre, on sait comment apprendre, parce que je suis dans le secteur, je sais apprendre aux gens, mais je ne sais pas comment désapprendre. Donc, si vous avez la réponse, vous nous la servez. Merci. Alors là, c'est une question conne. Quand j'étais à l'ISM, j'ai fait Quality Management, pas philosophie. Alors, ma réponse est peut-être quelque part un peu incomplète, mais je ferai de mon mieux pour apporter quelques éléments. Comme je l'ai dit, dès qu'on prend la chose sous l'angle de désapprendre, ça peut offusquer. Psychologiquement, quand vous dites à un apprenant il faut désapprendre, il y a déjà un blocage dans sa tête. Vous êtes tous venus à l'ISM pour apprendre, n'est-ce pas? Et un beau jour, on vous demande de désapprendre. Psychologiquement, dès que vous entendez cela, dès que ces phrases traversent votre tympan, votre cerveau analyse vite, premier niveau d'information, aïe, c'est un blocage. Je viens apprendre, on me demande de désapprendre. Mais en réalité, on ne vous demande pas de désapprendre. Ce qu'on vous demande, c'est de déconstruire le savoir que vous recevez ou que vous partagez. Posez-vous des questions sur ce que vous pensez déjà savoir. Tout n'est pas gagné d'avance. Je suis sûr que certains sujets qu'on vous donne en classe vous mettent mal à l'aise quelquefois du premier abord. Pourquoi? Parce que ça peut aller à sens inverse, en tout cas à contre-courant par rapport à ce que vous attendiez. Vous vous attendiez à avoir comme sujet. Mais l'essentiel n'est pas de s'arrêter là. L'essentiel se trouve dans ce qui va suivre. Qu'est-ce que je fais maintenant qui a eu ce blocage? C'est un choix qui s'impose maintenant à moi. Est-ce que je reste dans le blocage ou est-ce que je surmonte? Ce qu'on me demande vraiment, c'est quoi? C'est d'aller au-delà de l'apprentissage. C'est de questionner cet apprentissage. Mais tout ce processus, je ne peux pas le faire tant que je ne m'arrête pas pour me remettre en question. Et à mon avis, à mon humble avis, le premier pas pour aller vers, c'est vraiment d'écouter. J'aime bien ce silence actuel. Parce que vous écoutez. Vous vous attendez à recevoir quelque chose exclusif, mais c'est juste pour donner quelques exemples. Si aujourd'hui vous avez décidé de venir étudier à l'ISM, plutôt qu'ailleurs, et il y a d'autres business schools qui sont ici au Sénégal, c'est que vous avez dû opérer un choix. Peut-être qu'en classe de terminale, vous étiez 40 dans votre classe. Et en première année d'université, première année de business school ici à l'ISM,
vous n'avez peut-être rencontré que 2 ou 3 personnes parmi les 40 que vous étiez. Vous avez osé faire ce choix avec votre famille, vos parents. Demain que vous soyez les prochains directeurs généraux de EcoBank ou bien de la B6, ça ne m'étonnerait pas du tout. Je ne donne pas cet exemple pour vous faire rêver. Vous pouvez aussi décider de devenir des agriculteurs. Parce que je connais des étudiants qui ont fréquenté ISM, qui ont eu leur master ici et qui sont devenus des agriculteurs. Je ne donnerai pas de nom pour ne pas gêner la personne, mais vous savez, cette personne, par saison, la saison pour lui dure 6 mois, il fait un chiffre d'affaires de 120 milliards de francs CFA en 6 mois. Donnez-moi le businessman sénégalais qui est capable de faire 120 milliards de chiffre d'affaires en 6 mois. Et c'est là où je fais une petite transition parce qu'il me semble qu'il y a parmi les invités d'aujourd'hui aussi du personnel technique, administratif et de support. Ce que vous êtes doit transparaître dans ce que vous faites. C'est pas parce que je suis balayeur à l'ISM. On ne dira pas balayeur, on appelle ça technicien de surface. C'est pas parce que je suis technicien de surface à l'ISM que mon rôle est tout petit comme ça. En venant tout à l'heure, j'ai pris un taxi. J'aime bien prendre les taxis parce que ça me permet de regarder et d'écouter. Avec Corona, je n'ose plus prendre les Diagadia et autres. Ça ne fait pas très... N'est-ce pas, hein? Et dans le taxi, j'ai dit au taximan, je vais à l'ISM. Une business school qui se trouve, une école de management qui se trouve au niveau du point E. Et tout de suite, il me dit, pas de problème, chef. Je dirai la suite en Wolof pour traduire ensuite en français pour tout le monde. Il me dit, école binga xamné xalé yi dañu set wicc. Quand on traduit en français, ça donne quoi? C'est l'école où les jeunes apprenants qui fréquentent cet établissement sont tout propres, tout beaux, tout mignons. Est-ce que ça décrit ISM? C'est beau d'entendre ça, mais l'ISM, ce n'est pas que ça. C'est beaucoup plus que ça. Au-delà de la propreté et de la beauté de vos habits, de vos visages et tout cela, c'est aussi la propreté dans vos manières de penser. Restez vous-même et essayez chaque jour d'être un tout petit peu plus fort dans ce que vous faites. Ne cherchez surtout pas à épater la galerie comme on dit. Hein. Cherchez à être un tout petit peu plus meilleur par rapport à vous-même et cela chaque jour davantage. C'est ça la route vers l'excellence. Alors, pour revenir à la question vraiment de départ, ces 2 étapes que j'ai citées me semblent être les 2 étapes particulières. Numéro 1, l'écoute, une écoute active, une écoute qui cherche à comprendre. 2e axe, oser aller à contre-courant. Parce que cela, c'est pas pour juste faire le malin quelque part, non. Quand on n'est pas convaincu par quelque chose, ne faisons pas juste plaisir aux autres. Restons nous-mêmes et osons quelquefois aller à contre-courant. Merci beaucoup. Merci, Christian. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui a été prononcé tout à l'heure par Anna, quand elle disait qu'il faut que l'humain soit au centre de tout ce que nous faisons et de toutes nos activités. Et ça, c'est vrai parce que l'humain est irremplaçable. Nous faisons de la construction, nous créons à la limite. Quand on interroge les artistes, les plasticiens, ils disent qu'un artiste ne meurt jamais. Donc, quelque part, on s'érige au rang de Dieu. Donc, l'une des particularités de Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, c'est la création. Et je disais tout à l'heure aussi qu'il y a de l'alchimie quelque part, l'alchimie dont parlait Christian. Quand on dit que l'humain est au centre de tout ça, quand vous venez ici pour la formation, vous arrivez à l'ISM à l'état brut, je dirais, parce que vous avez une formation générale. Et maintenant, nous, on vous transforme pour faire de vous ce que l'on voudrait après, et vous devenez un produit de l'ISM. Et partant de ça,
on pourrait peut-être convoquer un poète que j'aime bien citer souvent, qui s'appelle Charles Baudelaire, qui dit souvent, vous m'avez donné de la boue, j'en ai fait de l'or. Vous m'avez donné de la boue, j'en ai fait de l'or. Donc à partir de cette boue-là, il a réussi à transformer quelque chose. C'est pour dire que, à travers ce que nous avons, souvent on pense qu'il n'y a aucune valeur, mais il n'y a pas quelque chose qui est négligeable. Parce que même dans les ordures, il y a des gens qui y trouvent leur compte. Donc l'humain est au centre de tout cela. La réponse de Christian renvoie à l'écoute, qui est à la base de tout apprentissage, à l'écoute de celui qui enseigne. Mais quand on interroge, je ne sais pas si vous avez lu le Manon, et j'ai à côté de moi une philosophe attitrée qui se cache. Donc, quand vous lisez le Manon, je parle sous son contrôle, hein, je n'ose pas dire des choses qui ne sont pas fondées. Vous vous rendez compte que entre le maître et le disciple, le maître n'a jamais donné de réponse à la question que le disciple a posée, en se fondant sur la maïeutique. La maïeutique qui est l'art de faire accoucher les esprits. C'est pour dire que vous avez toute la connaissance qui sommeille en vous, et pour pouvoir réveiller ou susciter ces connaissances que vous avez, il faut que vous ayez des pédagogues. Il faut que vous ayez à la limite des maïéticiens. Le maïéticien étant le féminin de la sage-femme. C'est l'homme qui fait accoucher les femmes, donc c'est ça un maïéticien. Donc, ce sont l'ensemble de ces questions qu'il faut intégrer dans l'écoute, parce qu'on ne peut pas apprendre sans écouter. On ne peut pas comprendre si on n'a pas écouté. On écoute souvent son expérience, parce qu'on a fait quelque chose, on s'arrête, on s'interroge, mais qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se passe? Donc on est en train de tirer des leçons de ce qu'on a fait, des actes qu'on a posés ou de ce qu'on a vu. Il faut penser positif, c'est ce que Christian vient de dire aussi tout à l'heure, penser positif. Parce que c'est sur la base de cela qu'on arrive à avoir une pensée constructive, comme on le dit. La pensée constructive. Quand on ne pense pas positif, on est dans la destruction. Quand on pense positif, on est dans la construction. Il faut oser ramer à contre-courant. Et là, je vais partir d'exemples élémentaires. Nous avons tous appris à l'école que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est ce qu'on nous a appris au départ. Et quand vous arrivez à un certain niveau, on vous dit non, non, non. Ce n'est pas le soleil qui se couche, qui se lève à l'est et se couche à l'ouest, mais c'est plutôt la Terre qui tourne autour du soleil avec tout ce qu'il y a comme théorie. Si vous interrogez Copernic, vous comprendrez ce que je veux dire avec la révolution copernicienne, et Galilée étant à la base de tout cela. Donc ça, c'est vraiment de la philosophie. Et j'aimerais, avant de vous donner la parole, parce que les interventions sont tellement pertinentes et intéressantes, que je vous ferai profiter un peu d'une notion philosophique se rapportant à cet esprit de déconstruction et d'apprentissage. Je vais donner la parole à Madame Soumaré, qui est là, qui va nous entretenir un peu, nous faire profiter de cette connaissance philosophique, parce que le thème est vraiment philosophico-managérial, comme je l'ai dit au départ. Madame Soumaré, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jean-Lucien, de me donner la parole, même si je ne l'ai pas demandé. Je comprends parfaitement bien le fait que vous vouliez faire bénéficier, en tout cas faire profiter aux étudiants du peu de savoir que j'ai. Parce que je me dis, si toutefois on devrait me donner la parole cette fois-ci, ce sera pour toujours, parce que tous les thèmes sont philosophiques à la base. Si on considère tout simplement que philosopher, c'est mener une réflexion sur. Donc c'est avec plaisir que je vais prendre la parole, mais je ne vais pas être très long. Juste pour parler du concept des apprendre, puisque tout à l'heure, vous disiez que vous ne saviez pas c'est quoi les apprendre. Est-ce que c'est possible? Je dis toujours que pour susciter quelque intérêt aux personnes même qui lisent ou qui suivent, je comprends parfaitement bien Monsieur Siméon, si c'est lui qui a choisi le thème aujourd'hui de cette semaine internationale,
qui parle de désapprendre, c'est juste pour susciter l'intérêt, la réflexion, pour que les gens puissent mieux s'intéresser à ça. Monsieur Christian l'a bien soulevé tout à l'heure, et c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai écouté son discours, qui est très instructif, en parlant de désapprendre. Certes, il ne s'agit pas de prendre tout ce qu'on sait, de jeter, puisqu'on ne peut même pas le faire. Mais, comme on dit, quand on veut, ou en tout cas quand on prend les choses ou la science comme étant un objet, le savoir comme étant un objet, on est obligé de déconstruire. On a l'impression de détruire, mais on ne détruit pas. On déconstruit l'objet pour pouvoir comprendre les différentes composantes de l'objet et pour mieux apprécier l'objet et dire de quoi est fait cet objet. Qu'est-ce qui fait, par exemple, fonctionner cet objet? Si je prends tout simplement une radio ou un portable, si je veux comprendre comment est construit, il faut déconstruire. Parfois, on a l'impression de détruire, mais on ne détruit pas, on apprend. C'est un peu revenir à tes propos tout à l'heure, quand tu parlais de Descartes, quand tu as évoqué Descartes. Tu as parlé du cogito ergo sum, mais moi, j'aurais beaucoup plus parlé de la tabula rasa. Descartes est connu comme le philosophe de la table rase. Donc, faire table rase de la majeure partie de tout ce qu'on sait pour pouvoir mieux comprendre, parce que quand on construit nous-mêmes, on s'approprie les choses. Et donc, c'est ça le plus important, on s'approprie. Et également, juste pour peut-être convoquer un dernier philosophe comme Hegel. Hegel disait, on parle d'ailleurs de la négation au sens hegelien du terme, assimilation et dépassement. Quand on a un objet, quand on veut connaître, savoir, il faut déjà savoir ce qui existe. Donc partir de l'existant pour ensuite dépasser cela. Et je pense que le thème de cette matinée, de la semaine internationale, tout son intérêt, donc son importance, nous invite tout simplement à revoir notre mode de fonctionnement, tout ce que nous avons en termes, comment dirais-je, d'outils pédagogiques, d'enseignement, etc. Ça nous invite à revoir cela, mais à réfléchir surtout à comment améliorer tout ça. Et nous ne pouvons le faire tout seuls. C'est pourquoi nous invitons l'ensemble des étudiants de l'ISM, puisqu'on est tout le temps dans le progrès, dans ce souci vraiment de progresser. Donc, c'est pourquoi nous invitons l'ensemble des acteurs, que ce soit les étudiants, le corps professoral, le personnel, etc., administratif et tout, tous ensemble à déconstruire pour mieux construire. Monsieur Diouf, je vous remercie. En attendant mercredi à Madiba, pour entrer en profondeur dans cette question, soulever susciter beaucoup plus de débats autour de cette question avec nos étudiants. Je vous remercie. Merci, Madame Soumaré, qui est docteur en philosophie, ça je vous le dis. Donc je ne me suis pas trompé de personne, je parle sous son contrôle. Certaines idées, c'est elle qui me les soufflait, hein, donc comprenez que je suis bien entouré. Donc on va rapidement prendre quelques questions, comme le temps nous est compté. On va prendre quelques questions pour des étudiants qui voudraient en poser. J'ai 2 ou 3 questions et pour voir la suite à donner au programme. Donc s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, qui lève la main. S'il n'y en a pas, on va déconstruire en désignant des volontaires. On va déconstruire. Qui veut poser une question? Voilà. Donc je lui donne le micro. Bonjour. Je suis
suis Assou Mené Classificien, je suis de la nationalité gabonaise. Donc ma question c'était sur le thème de des apprentissages. Les apprendre. L'objectif de désapprendre, selon mon entente, c'est peut-être de nous retirer de certaines doctrines. Est-ce vraiment votre objectif ou c'est de nous permettre de développer certaines manières de réfléchir plus innovantes? Je voudrais prendre la parole. Y a-t-il quelqu'un qui veut aussi poser une question? On prend 3 questions. Bonjour, je m'appelle Kevin, je suis en première année en Sciences Po à Maliba. Ma question est la suivante. Quand on posait la question à Socrate, qu'est-ce qu'il savait? Il disait qu'il ne savait rien. Est-ce que vous pensez que pour désapprendre, il faudrait déjà reconnaître qu'on ne sait rien? Il faudrait déjà reconnaître qu'on ne sait rien. Merci. Vous avez bien levé, voilà. Bonjour tout le monde. Je suis Tchadian, je réponds au nom de Mahamata Matissène. Je suis en comptable finance. Je voulais savoir pourquoi désapprendre. Merci. Voilà, merci. Je vais reprendre rapidement les questions qui sont posées à nos 2 panélistes. La première question renvoie à la doctrinalisation du thème. Est-ce qu'on va en faire une doctrine, désapprendre? La deuxième question renvoie à la remise en cause de ses propres connaissances, en partant de ce que Socrate disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et la troisième question renvoie à celle qui a été posée pratiquement tout à l'heure, c'est pratiquement la même question. Pourquoi désapprendre? Même si elle est posée autrement. Donc je vais donner la parole à Anand, qui va répondre, et ensuite à Christian, qui apportera aussi son point de vue par rapport aux questions qui sont posées. Merci. D'accord, donc je ne suis pas du tout philosophe, je n'ai absolument pas cette prétention-là, je suis très pratico-pratique. Moi, je suis dans l'éducation, dans la business education depuis plusieurs années et pour moi, c'est peut-être la question est pertinente, mais en tout cas dans l'apprentissage. Je parle dans le contexte d'une business school, dans le management et la gestion d'entreprise. Nous, à l'IESEG, on ne voit pas ça en termes de doctrine en fait. On voit vraiment les choses en termes de compétences. C'est-à-dire que même les spécialisations chez nous au niveau master, on voit ça en tant qu'expertise qu'on va mettre au service d'une stratégie, qu'elle soit dans une entreprise, dans une start-up, dans un projet personnel, humanitaire, whatever the case. C'est pas en termes de doctrine, parce que doctrine, c'est, je dirais pas que c'est scolaire, ça l'est, c'est important, mais dans mon contexte, moi, professionnel, on voit plutôt ça en termes de compétences et pas en termes de doctrine. Et du coup, quand on le voit en termes de compétences, on se met nécessairement dans un mindset très différent, parce qu'on est vraiment là pour essayer de développer des compétences qui pourront vous servir dans plusieurs contextes. Emotional intelligence, il n'y a pas que le travail en fait, il y a tout ce qui entoure ça. Et vous verrez que les gens les plus brillants, je prends toujours un exemple, c'est que moi quand j'étais au lycée, le premier de la classe n'est pas celui qui a eu la plus belle carrière. Et quand je dis belle, ça veut dire nurturing, pas nécessairement argent, ce qu'on pense être le succès. C'est-à-dire c'est peut-être la personne qui a vraiment suivi les cours, qui s'est bien accroché, mais qui a aussi développé cette capacité à s'adapter, à écouter, à savoir communiquer entre départements, communiquer avec les gens. Comme a dit Christian, quelqu'un qui désapprend, c'est quelqu'un qui sait parler, il sait parler au monsieur du taxi, il sait parler à un ministre et il va savoir parler à ses collègues. C'est tout simplement ça, c'est savoir avoir cette capacité d'adaptation et pouvoir se remettre en question tout simplement. En tant qu'être humain, et je passe vers la deuxième question, du moment qu'on pense qu'on sait, je pense que c'est le début de la fin.
Et je pense aussi qu'il faut avoir en tête qu'il y a plusieurs vérités. Je ne pense pas qu'il y ait une seule vérité absolue dans ce monde. Je pense que sinon on se tromperait. Et cette tolérance, que d'ailleurs j'admire beaucoup au Sénégal, c'est qu'il y a différentes foi, différents visages, et c'est une seule union, c'est un seul projet d'une nation. Et ça aussi c'est rare. Et c'est cette capacité-là à se dire, bah, moi je pense comme ça, mais ça ne veut pas dire que l'autre il n'a pas raison. C'est que tout simplement, c'est ma vision des choses, et on peut en discuter, on peut avancer, et on peut travailler ensemble au service d'une institution, d'un projet, d'une doctrine, mais toujours dans la collaboration. Et je pense que c'est ça vraiment le cœur de Désapprendre. Et pourquoi Désapprendre? Tout simplement parce que si on ne désapprend pas, on n'apprend pas. Il y a quelque chose qu'on perd là, c'est impossible. Si vous allez dans une entreprise demain, je parle beaucoup de l'entreprise parce que c'est quand même la finalité pour vous. Je pense que vos parents investissent, se sacrifient beaucoup pour, en tout cas, vous donner le meilleur ici à l'ISM. C'est pour finalement avoir en tout cas un parcours qui puisse être enrichissant pour vous, que vous puissiez vous épanouir, mais aussi que vous puissiez grandir et donner à votre pays, donner à votre continent. Et je rejoins ce que Sandrine a dit, et je pense que c'est très très important en tant qu'Africain. En tant qu'Africaine moi-même, c'est se déconstruire et se délaisser beaucoup de choses, beaucoup de stéréotypes qu'on a sur nous-mêmes. Souvent, on est nous-mêmes les plus gros freins de notre développement. Moi, en tant que femme africaine, moi, je vois beaucoup de jeunes filles qui me ressemblaient quand j'avais leur âge. Bah, c'est tout simplement nous-mêmes, on se crée des obstacles, on se crée des horizons qui sont beaucoup plus étendus qu'on le pense. Et je pense que vous avez la chance d'avoir ici quand même, et votre génération aussi, une sorte de... Vous êtes beaucoup plus décomplexé par rapport à beaucoup de choses. Nous, on a dû l'apprendre. Dire que on n'est pas obligé de sortir de l'Afrique pour avoir une très bonne éducation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, à mon époque, c'était automatique. Après le bac, si tu es privilégié d'avoir des parents qui payent des études, on partait à l'étranger. Je suis partie en Europe parce que c'était tout simplement, il n'y avait pas d'autre choix. Alors que vous, tout simplement, les options sont complètement différentes pour vous. Vous pouvez aller faire vos études au Malawi, au Rwanda, rester au Sénégal, c'est autre chose. Et c'est ça aussi Désapprendre. C'est essayer de shifter dans votre tête que ce que vous savez aujourd'hui, ça ne veut pas dire, pour moi, ça ne veut pas dire effacer le savoir. Parce que le savoir, il n'est pas statique, justement. Le savoir, il vit avec vous. D'ailleurs, dans le business education, en tout cas, Omar, on en parle souvent ensemble, vous regarderez qu'on ne parle plus d'apprentissage, on parle de lifelong learning, which means... c'est un apprentissage à vie. Ça ne s'arrêtera pas à l'école. Et si vous pensez que ça s'arrête à l'école, là, il faut travailler dessus parce que ce n'est pas vrai. Je vous préviens, ce n'est que le début de l'apprentissage. Et vous verrez, il y a de belles choses qui vous attendent, des challenges aussi, mais il faut travailler sur comment vous adaptez à des situations différentes. Voilà. J'espère avoir un peu répondu à la question. Merci. Christian? Elle n'a pas fait qu'un peu répondre à la question. Elle a répondu à ces trois questions. Et je n'ai que quelques éléments que je vais rajouter derrière ce que Mme Adnan vient de dire. Concernant la troisième question, pourquoi Désapprendre? Mais parce que tout simplement, on a besoin de nous remettre en question. On l'a dit plusieurs fois. Il n'y a rien d'acquis, a priori. À l'ISF, quand je fais mon cours de négociation, je commence toujours par un petit exercice. Je commence par vous demander aux étudiants, pour vous, c'est quoi négocier? Il y a différentes réponses qui arrivent, toutes plus belles les unes que les autres. Et comment vous négociez? Ah oui, non, moi j'ai une position, je viens, j'affirme ma position, je la défends contre Benzema. Oui. Hélas, malheureusement, c'est comme ça que les gens conçoivent la négociation. Alors, quand vous ferez ce cours, vous verrez qu'on va déconstruire cela. Parce qu'on va vous dire que l'une des meilleures manières d'arriver à trouver un consensus, ou en tout cas une solution qui fasse, en tout cas, qui rencontre les intérêts de toutes les parties autour de la table, c'est bien de négocier sur la base des intérêts plutôt que sur la base des positions. Une position, elle est fermée. Une position, c'est quand vous voulez quelque chose. Je veux ce stylo-là pour écrire les questions qu'on posera à l'auditoire.
Ça, c'est une position. Je veux ce stylo-là. Mais qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas ce stylo-là? Cela signifie que si je n'ai pas ce stylo, je ne pourrai jamais écrire les questions qu'on posera à l'auditoire. Par contre, si je vois ça sous l'angle d'un intérêt, je me dirais, écoutez, je veux saisir le sens des questions qui me seront posées pour pouvoir être en mesure de répondre. En ce moment-là, je ne reste pas enfermé sur l'obtention d'un stylo pour pouvoir écrire forcément les questions, mais parce que derrière, je peux utiliser toute une panoplie d'autres moyens pour pouvoir saisir le sens des questions qui nous seront posées. Je peux utiliser mon téléphone portable pour justement enregistrer les questions. Je peux utiliser ma mémoire pour bien l'imprimer dans mon cerveau les questions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le cours de négociation qui se fait actuellement à l'ISM est un cours qui déconstruit d'abord ce qu'on croyait savoir avant de passer justement en mode construction avec vous. L'autre élément que je rajouterai rapidement, c'est reconnaître qu'on ne sait rien. Oui. Si on veut recevoir dans nos mains, il faut bien ouvrir les mains, n'est-ce pas? Mais s'il se trouve qu'avant d'ouvrir nos mains, nous avons déjà quelque chose entre les mains. Quand on ouvre pour recevoir, forcément ce que nous avons entre nos mains tombe. C'est un choix, les amis. On n'efface pas, on ne laisse pas tomber d'une manière définitive. On s'ouvre pour accueillir ce qui arrive et qui renforce ce que nous avions déjà, qui éclaire ce que nous avions déjà. C'est un peu comme dans la prière. Quelqu'un me disait, et peut-être certains d'entre vous l'ont entendu, je veux aller au paradis, je veux aller au paradis. Oui, mais quand quelqu'un dans l'assistance a répondu à ce monsieur-là, tu veux aller au paradis, pas de problème, tu iras au paradis. Mais est-ce que tu sais que pour aller au paradis, il te faut mourir? Il fait non, je ne peux pas mourir, je ne peux pas mourir. Finalement, qu'est-ce que veut cette personne? Aller au paradis sans mourir, c'est impossible. C'est juste pour vous dire qu'il faut savoir s'ouvrir à ce qui arrive et se remettre en question. Pour ce qui est de la première question, pour moi, il ne s'agit même pas d'une doctrine nouvelle. J'aime pas le mot doctrine, ça me fait peur. C'est une proposition. Il faut oser se poser les questions qu'on n'a jamais eu le temps de nous poser par le passé. Oser franchir le Rubicon. S'arrêter et de dire, finalement, est-ce que je sais vraiment? Est-ce que je suis sûr de ce que je sais? Parce que dépendant du chemin qu'on va parcourir, les expériences aidant, les gens que nous allons rencontrer vont nous aider à modeler ce type de savoir, ce type d'apprentissage. Donc, il est important de ne pas rester statique, comme le disait Madame Adnan tout de suite, sachant que tout évolue selon le contexte et selon ce que l'on rencontre en cours de route. L'objectif étant toujours de ne pas perdre le nord. Sachez que quand vous venez pour apprendre, si un des modes d'apprentissage consiste à désapprendre pour mieux apprendre, moi je dis oui, parce que l'objectif reste le même. Et je termine par vous dire, il y a quelque chose qui est saisissant chez les Juifs. Le contexte n'est peut-être pas très favorable pour parler d'Israël. J'ai eu comme collègue durant 9 ans au Worldwide Fund for Nature, une ONG internationale qui s'occupait de conservation de la nature. Il s'appelait Paul Siegel. Eh bien, ce juif-là, un jour on discutait des apprentissages. Et il me dit, mais c'est bizarre. Au Sénégal, les gens mettent beaucoup l'accent sur les connaissances. Mais avant d'asseoir ces connaissances, chez nous en Israël, on apprend aux jeunes à apprendre. On lui apprend à apprendre. Parce qu'une fois qu'il sait comment apprendre, n'importe quelle matière peut trouver un réceptacle pour exceller. Et c'est sur ces mots que je clôture ce que je dis. Merci pour votre belle attention. Merci. Donc, comme le temps ne va pas suspendre son envol, on est obligé de nous arrêter, en sachant que nous avons très bien appris. Et ce que nous avons retenu dernièrement, c'est renvoi à cette belle sagesse philosophique qui dit « Tu diffères de moi, loin de m'appauvrir, tu m'enrichis ». Ça veut dire que
il y a toujours cet esprit d'ouverture et d'échange qui doit être à la base du désapprentissage qui aboutirait à l'apprentissage. Donc, la réflexion, elle est menée, on nous a imposé de philosopher, on l'a fait. Et je crois que nous avons retenu les leçons qui nous sont données par Anan et Christian, qui, consciemment ou inconsciemment, ont philosophé et nous ont donné beaucoup de leçons. En tout cas, moi j'ai beaucoup appris. Et je sais aussi que les étudiants ont beaucoup appris de ce que nous avons échangé tout à l'heure. Et même si on n'a rien appris, mais on aurait appris quand même qu'on n'a rien appris aujourd'hui. Donc, c'est tout simplement ce qu'il faut retenir. Et je vais donner la parole à Siméon, qui avait donné le programme, qui va annoncer la suite de ce programme. Mais je remercie tout le monde et je veux qu'on applaudisse encore une fois pour toutes les personnes ici présentées. Merci Siméon. Merci Jean Destien d'avoir modéré cette session où nos panélistes ont bien voulu partager avec nous quelques connaissances, mais aussi vous sentirez que le partage de l'expérience a beaucoup aidé. De tout ce qui a été dit, vous verrez qu'au fur et à mesure que vous avancez dans votre apprentissage à l'ISM, des propos de ce matin serviront. Je pensais tout à l'heure, M. Christian, quand il disait « je suis étudiant de l'ISM », ou alors quand nous étions à l'ISM, parce que j'ai fait la même année, le même master que lui en management de la qualité. Et le professeur nous disait à chaque fois, vous allez travailler en groupe. Je pense que ça a été dit. De travailler en groupe, et puis on se dit, mais normalement nous devons avoir le professeur en face de nous et nous écrire. Anan l'a dit, chez eux, très peu de cours se font en théorie. Et c'est ça. Maintenant, en quoi est-ce que vous, étudiants à l'ISM, vous qui êtes dans les clubs, en quoi est-ce que cette vie associative vous sert? Vous qui êtes à la Soft Skills Academy, en quoi est-ce que les activités, les enseignements, ou alors les différentes manifestations qui sont faites, en quoi est-ce que tout cela vous sert? Si, autant que vous êtes, en sortant d'ici, vous ne vous dites pas, maintenant je dois marquer, je dois impacter positivement sur la communauté en partant de chez nous, de chez soi, c'est qu'on aura raté quelque chose de ce qui a été dit aujourd'hui. Si on avait eu la chance d'avoir une projection, j'aurais mis une vidéo que j'ai vue sur WhatsApp, et peut-être que certains d'entre vous l'ont vue, où le monsieur, il questionnait ce que les jeunes d'aujourd'hui y font. Et je pense que quand on a vu ce monsieur-là, et quand on a entendu ce qu'il a dit, il dit, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent réussir. Vous leur dites, vous pourrez y aller avec des projets. Ils vont vous dire, nous avons des projets, mais nous n'avons pas d'argent. Ce même jeune-là, vous regardez dans sa main, vous voyez un portable qui coûte très cher. Alors, est-ce que le coût de ce portable-là ne peut pas être utilisé pour commencer le projet? Je pense que Christian aussi aurait pu partager avec nous son expérience, parce que je sais qu'il est scout depuis son enfance. De la même façon que Anan, qui nous vient du Maroc, aurait pu partager avec nous l'utilité du compte, surtout nous en Afrique. Comment est-ce que tous ces aspects-là qu'on mettrait dans notre façon d'apprendre, notre façon d'enseigner, pourraient nous aider effectivement dans l'atteinte de nos objectifs, de nous réaliser. C'était ma contribution. Mais qu'on dise, comme disait M. Diatta tout à l'heure, ou c'est plutôt Christian, qu'il n'est pas interdit de rêver. J'ai vu quelque part, c'est en cela que le voyage aussi contribue à mon éducation. Il est affiché, dreams do not work unless you do. Dreams do not work unless you do. Si je traduis littéralement, les rêves ne marchent pas. En d'autres termes, ne se réalisent pas
Donc les rêves ne marchent pas si vous ne marchez pas. Les rêves ne vont pas se réaliser si vous n'essayez pas de le faire. Ce que nous avons à l'ISM, il faudrait que cela soit une réalité. Notre rêve, à chacune d'entre vous qui êtes ici, votre rêve, c'était d'intégrer l'ISM. Et vous vous dites aujourd'hui, today ISM, tomorrow the world. Mais comment est-ce qu'on y arriverait? Tomorrow the world, quand vous impacterez le monde entier. Et pour impacter le monde, il faudrait revenir à ces 17 objectifs que vous avez vu affichés ici. Les objectifs de développement durable. La faim, l'inégalité, le manque d'eau, ou alors tout ce que nous faisons. Alors il faudrait que chacun d'entre vous puisse y contribuer individuellement. Non sans vous rappeler que demain, les clubs, les responsables ou alors les représentants de clubs seront là. Il n'y aura pas de professeurs ou de directeurs qui prendraient la parole. Nous serons là, mais pour écouter les étudiants, écouter les représentants de clubs qui vont nous dire en quoi est-ce que le bureau des étudiants pourrait aider à l'atteinte des objectifs de développement durable. En quoi est-ce que le club environnement, le club humanitaire, le club 3, le club management, ainsi de suite, en quoi est-ce que tout cela vont nous aider, nous, étudiants et enseignants de l'ISM, en plus des personnels administratifs, techniques et de support, comment est-ce que nous arriverons à cela? Parce que l'ISM s'est engagé à une chose, de former les leaders de demain pour l'Afrique, responsables mais aussi ouverts au reste du monde. Donc c'est en cela que nous allons vous écouter demain. Donc tous demain à 11h, nous nous retrouverons ici. Et je voudrais, pour terminer, parce que j'ai été très long, je n'ai pas eu le temps. Monsieur Jean-Lucien Diatta n'a pas voulu me mettre dans son panel. Mais je voudrais qu'on dise encore un grand merci à nos panélistes, Madame Anna Lelkouari, à Monsieur Christian Guégan-Faye de l'association Gaïa, mais aussi de dire un grand merci à notre directeur général parce qu'il nous a